Séverine, donc on va réaliser une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero, Griffasi et Stéphanie comme support télépathe. Donc cette séance, elle n'est pas pour vous, elle est pour votre fils Benjamin, donc qui a, allez, pas loin de 17 ans, on va dire, il est plus proche de ses 17 ans que ses 16 ans. Donc il est à la maison, mais dans sa chambre plutôt. Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer ce qui se passe pour lui? Oui, alors Benjamin, depuis la naissance, hein, c'est difficile avec cet enfant. C'est un enfant qui a beaucoup pleuré, qui a un déficit attentionnel que je pense j'ai pas forcément pris en charge comme il faut parce que j'ai pas mesuré l'impact de ce déficit attentionnel. Et donc voilà, ça a été une scolarité très compliquée, vraiment notamment au collège. Et en début d'année, là, en janvier, il y a une ancienne petite copine à lui qui a porté plainte pour viol. Mhm. Et donc là, ça a été, on va dire, un peu la goutte d'eau qui a fait Ah oui, déclencher voilà, une grosse, je pense, dépression qui était sous-jacente. Mais du coup, Benjamin, il allait chercher sa solution lui-même dans les drogues. Voilà. d'accord. Donc Donc, là, actuellement, il prend quoi comme drogue? Comme type de drogue? alors, il a un peu tout essayé, hein. Il a Hmm, pris de l'ecstasy, après ça lui faisait plus rien, mais il en a pris des quantités impressionnantes parce qu'avec le TDAH, voilà. hmm, Après, il a essayé la cocaïne. Et dernièrement, la cocaïne, je pense qu'il en a pris trop, donc ça lui a vraiment fait peur parce que, il a eu des effets forts sur le corps, de fourmillement, de bref, voilà. Et du coup, il prend de l'héroïne. Mais ça, je sais pas trop depuis quand il a bifurqué sur l'héroïne. Et on a vu la dictologue le 10 octobre qui lui a prescrit du Subutex, mais oui, je ne sais pas trop quel était l'engagement pour l'arrêt de l'héroïne. Il dit que c'est pas assez dosé. Et voilà, là, a priori, il prend encore ça, ce qui d'accord. lui donne un comportement agressif. Autant la cocaïne, ça permettait de le désinhiber parce que c'est un enfant taiseux, donc Hmm, oui, il parlait beaucoup. Et j'ai finalement appris des choses sur mon fils. J'ai presque découvert mon fils. hmm, Et là, hmm. bah, du coup, il dort toute la journée, il ne fait plus rien. Donc, voilà, un problème de scolarité aussi, du coup. Et moi, je suis très malheureuse parce que bah, Bien c'est mon sûr. aîné et bah, je me sens impuissante. Hmm, Et depuis janvier, ça commence à faire très long. Voilà. d'accord. Donc là, ce que vous me disiez, hein, c'est qu'il est suivi à la fois donc pour son addiction, ça c'est très récent. Vous m'avez dit qu'il était suivi ici en kinésio et puis avec une psychologue. Ouais, du coup, la psychologue, elle travaille surtout sur le... Elle fait les TCC, donc pour le TDAH. Bon, Hmm, ça, c'est récent parce que je l'ai contactée fin août et le temps qu'elle ait de la d'accord. place, elle a fait, je crois, 2 ou 3 séances seulement. Mhm, Et là, elle va le voir tous les 15 jours. Il oui. voit la psychologue du centre d'addictologie. Hmm, Mais voilà, je pense que lui, son discours, évidemment, c'est pas le mien, hein, parce que lui, évidemment, il me dit hmm, que comment dire, je mets trop d'enjeux, que j'aggrave tout, que je vois tout dans le noir. Enfin, voilà. Et puis, il y a aussi la problématique de l'argent, parce qu'évidemment, ça a un coût. Donc, il y a tout un trafic d'argent derrière qui est noir, quoi. Enfin, bon, bref, voilà. Moi, je cautionne pas du tout. Je peux pas d'accord. continuer. C'est pas possible. Et voilà. Du coup, Ok. bah, on va- Euh, alors une question, vous m'avez parlé de cette plainte pour viol. Votre fils, lui, il en dit quoi? S'il en a bah, parlé. en fait, il m'a appelé le jour où il l'a pris, parce que c'est un copain à lui qui avait été appelé à la gendarmerie Oui, pour pour aller témoigner. témoigner. Hmm, Benjamin, il n'a pas été convoqué au final et on a appris 3 mois après qu'elle avait retiré la plainte parce qu'elle n'avait pas de sens, cette plainte. Et en fait, cette fille, elle se contredisait beaucoup. Cette jeune fille, elle était elle-même dépressive, suivie en psychiatrie et voilà, avec un parcours de vie chaotique, malheureusement. Et ils ont eu des rapports, mais elle était consentante. Donc voilà, il y avait pas de notion de viol. Et, et Benjamin, en fait, il était plus avec elle depuis plusieurs mois. Donc, en plus, enfin, il avait une nouvelle petite copine avec qui il est toujours et que ça se passe bien. hmm, Et je pense que ça peut tomber, enfin, et voilà, ça l'a beaucoup blessée. D'autant plus qu'apparemment, elle se présentait au lycée en disant, elle connaissait pas les gens, mais elle parlait tout de suite de ça, d'accord. victime du viol de Benjamin. Enfin, Hmm. voilà. Et moi, à cet âge-là, l'image de soi, c'est Oui, bien sûr. donc voilà, ça l'a beaucoup, je pense, affecté. Hmm.
Oui, ce que vous dites en dehors de ce qui était déjà sous-jacent, mais là qui a pris une ampleur encore bien plus importante. Il y a eu toute une année d'harcèlement au collège dont il n'a jamais parlé. Je l'ai appris d'une manière détournée. Enfin bon, voilà, je vous passe tous les détails, mais Oui, il a déjà un gros bagage. Mm. ok. Alors, vous m'avez dit que là, depuis qu'il prend l'héroïne, donc il manifeste beaucoup d'agressivité, mais dans les points que vous m'avez envoyés, vous avez parlé d'impulsivité. Ça, c'est quelque chose qui était déjà présent avant? C'était déjà présent avant, ça c'était le diagnostic du TDAH qui était sans hyperactivité mais avec impulsivité. Et ça se manifeste qu'il n'a pas de feu rouge, Benjamin, c'est-à-dire qu'il va agir euh, sans réfléchir. Et donc il y a eu plein de situations, mais depuis petit, 7 ans, Hmm, il allumait du papier toilette sur un bureau en bois dans sa chambre. Voilà, d'accord. donc il y a au collège, il est passé par-dessus les barrières alors qu'il y avait le CPE à côté de lui qui venait lui interdire de sortir. On lui avait interdit d'aller à la fête de la musique en sixième, il a fugué. Enfin, voilà, en Ouais, il n'a fait, pas de barrière. ouais, ouais. Et ça, c'est dur dans la prise en charge parce que moi, j'ai peur du non parce que sa réaction derrière, je la mesure pas. Oui, Et ce qui fait vraiment, moi aussi, du coup, voilà, j'ai fait des choses qui ont malheureusement, voilà, ont aussi emmené certainement à la situation qu'elle est aujourd'hui, quoi. ok, Et avec des addictions aux écrans aussi, quand même, voilà, qui ont été présentes et qui sont encore présentes. d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez mentionner? Ouais, je pense que c'est déjà Oui, pas oui, mal. oui, on a déjà de quoi faire, mais voilà, s'il y a des choses importantes auxquelles vous pensiez, c'était le moment pour vous, en tout cas, de les exprimer. Ok, bon, bah, on va aller voir ce qui se passe. Donc, on va déjà aller voir au niveau de la partie physique, là, pour être sûr que ça soit calme pour lui pendant cette séance. Et puis après, on ira voir la partie subliminale. Puis on va aller voir d'un point de vue ésotérique ce qui se passe, en tout cas. Ok? Bon, je vous laisse désactiver le son, Séverine. Attendez, du coup, Hop, mm, voilà, c'est parfait. Steph, je te laisse t'installer. oui, Allez, tu vas prendre. Alors, tu me dis déjà au niveau du son si ça va c'est pour bon. toi. Parfait. Allez, quelques respirations. Calme et tranquille. Je vais compter de 1 à 3. Tu vas te connecter à la partie physique de Benjamin ici et maintenant. Un. J'y suis. Ok, bon, bah, tu vas déjà le toucher. Tu vérifies si c'est bien lui. Oui, Ok, observe-le d'un point de vue ésotérique et je t'écoute. une sensation de feu, de Mhm. chaleur très forte, d'incandescence. D'accord, si tu touches cette sensation de feu, qu'est-ce que tu as comme information? Euh, Toutes ces cellules brûlent. Ça me ramène vraiment à l'intérieur de lui. Ok, bah continue à Ça suivre me alors. ramène aussi sur l'émotionnel qui flambe. Ok, qu'est-ce qui fait que toutes ces cellules brûlent? C'est dû à l'émotionnel ou est-ce qu'il y a autre chose qui génère ça? Non, l'émotionnel est à part, à côté. D'accord. Alors qu'est-ce qui est la cause de ce feu, on va dire? Une insatisfaction. Mais je sens que c'est un autre niveau en fait. Et dans son corps, c'est une conséquence. D'accord. Il y a vraiment un rapport avec l'humanité terrestre et l'impuissance. Ok, bon, on va rester au niveau du plan physique, on verra pour la suite après. Donc tu vas continuer d'observer ce corps. Alors, je sens une présence à l'intérieur de lui. Ok, va toucher cette présence. Non, c'est pas une présence, mais j'ai senti le. En fait, c'est que c'est un gros implant qui aspire ce feu, mais il y avait vraiment l'essence de l'entité. D'accord, donc cet implant, en fait, il fait quoi exactement? Il transmet l'énergie, Laquelle? ce feu. Il transmet cette énergie à un grand serpent qui vit comme par transfusion, en fait, avec le corps. Mais il n'intègre pas le corps, il serait brûlé, en fait.
Oui, à cause de l'implant, puis du feu, enfin à cause du feu généré par. Oui. D'accord. Ok, continue ton observation. Il y a des implants dans la tête qui vont déclencher les addictions, qui vont jouer sur la non-satisfaction pour déclencher les addictions. Mais cette fois, je sens relié à des humanoïdes. D'accord, je voudrais que tu vérifies pleinement en suivant la fréquence. Oui, Ok, donc on a déjà deux races différentes. Très bien, reviens au niveau du corps physique. je sens une autre race présente, mais j'arrive pas à les détecter sur le corps. Ok, bah tu vas suivre ton ressenti, tu vas capter cette fréquence, puis tu vas changer de plan. Mm. J'ai des dracos au niveau plutôt subtil. Ok, reviens sur le corps et tu continues ton observation. Je vois qu'il y a plein de tentatives de mettre des choses sur son corps, comme des larves, comme des embryons. Ça tient pas, ça brûle, ça fonctionne pas. D'accord. Ces tentatives, elles émanent de qui? Les dracos. D'accord, donc ça tient pas à cause du serpent, enfin en gros, à cause du feu, Non, non, plutôt. ça tient pas à cause du feu, oui, Oui, à cause du feu. Ok, continue d'observer. rien d'autre. D'accord, élargis ta perception autour du corps et sur le lieu de vie. Autour du corps, il y a, enfin, je dis autour, mais à deux bons mètres, Mhm. il y a un système de tempérance de la température. Ok, Je vois il que y a... ça lui appartient. D'accord, quel est l'objectif de ce système? Va empêcher que le corps implose. D'accord, donc ça c'est quelque chose mis en place par lui à un autre niveau. Mhm. Enfin, Oui. ok, si tu élargis encore. C'est comme si le lieu de vie n'existait pas. C'est comme marcher dans le vide, regarder du vide. Ça, de son point de vue, ça n'existe pas et du coup, là, quand je le regarde, ça n'existe pas. D'accord, qu'est-ce qui génère cette manifestation? Sa création et la vision de sa création. D'accord, Et ok, du coup, ça prend forme. ok. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Très bien. Bah, écoute, on va commencer à désactiver en fait tous les implants. Je voudrais que, un par un, de manière générale, en fait, tu désactives tout ce qu'il y a dans son corps. Oui, Tu me dis quand c'est fait. c'est fait. D'accord. Comment réagit ce corps? Il réagit pas Pour quelle raison? parce qu'il les sentait déjà pas. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il ne les sentait pas? Il est trop pris par son feu intérieur. D'accord. Donc, on va dire l'implant qui aspire le feu, c'est un feu qui est déjà préexistant? Mhm. Ok. Bon, on va aller voir avec la partie subliminale. Tu vas te déconnecter du plan physique. Je vais compter de 1 à 3 et on va donc aller voir la partie subliminale de Benjamin. Un, 2,
Allez, tu me dis quand tu le perçois. Oui, je perçois. Ok, comment il se présente? Comme un maître zen, jeune, mais sans cheveux, crâne chauve, en position du lotus et en grande concentration. Ok, touche sa fréquence. Est-ce que c'est bien Benjamin? Oui, D'accord, fais une lecture de son ADN fréquentiel. humain. Humain, mais il force vraiment l'ADN. Il doit vraiment lutter pour le Pour maintenir. maintenir, d'accord. Oui, Ok, bon, bah, tu vas être entrer en communication avec lui. Tu lui demandes si je peux lui parler un instant. oui. Parfait. Allez, alors laisse-moi parler à Benjamin directement, maintenant. Bonjour Benjamin. Que veux-tu? Je viens de la part de ta partie physique. Pourquoi? Bah, elle ne va pas bien. Bah, mal même. Très mal. Je le sais. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? J'ai consumé mon corps. Comment ça, tu as J'ai consumé son détruit. corps? Ah bon? Oui. Comment? En brûlant les étapes, en allant trop vite, en allant trop fort, en cherchant la sensation, la vie. Je me D'accord. suis détruit. Mais ça veut dire quoi pour toi, brûler les étapes, aller trop vite? Ça veut dire que j'ai voulu vivre sans vie en une seule. J'ai voulu être le héros de ma propre vie. J'ai voulu crier les étapes, D'accord. réagir, Ok. Et donc, vivre intensément. mhm. Et donc pour toi, c'est ça qui est la cause de la destruction de ton corps? Oui, D'accord. Et alors, quelles sont les conséquences aujourd'hui pour lui? il est avachi, Mhm. déconnecté, à l'arrêt, en colère. D'accord. Qu'est-ce que tu sais d'autre de la situation de ton corps? Il est en roue libre, quelque part, puisque il sent toujours ce besoin d'intensité de vivre, mais il est en décalage dans son existence et il ne sait plus comment se satisfaire. D'accord. Et alors, finalement, combien d'existences sont soumis, on va dire, à la même destruction? Euh, aucune, aucune autre. D'accord. Juste Je celle ne de Benjamin? reproduis pas un schéma qui ne fonctionne pas. Non, mais je ne sais pas. Tu pourrais avoir des résonances ailleurs aussi. Il pourrait très bien y avoir plusieurs corps qui sont en phase de destruction. Non, et j'ai des corps qui ne vont pas bien, Mhm. mais pas en phase de destruction. D'accord. Mais alors, j'ai besoin que tu m'expliques qu'est-ce qui fait que certains corps, alors ne vont pas forcément bien, mais pas en phase de destruction, et celui-ci, oui, parce que ça veut dire que tu peux réguler, gérer différemment à d'autres niveaux et pas sur Non, je ne celui-là? peux pas. Bah oui, je peux gérer différemment. Bien Mhm. sûr, je peux gérer différemment. Et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est justement le fait de vouloir vivre différemment qui a engendré cette situation. D'accord. Alors, moi, il y a quelques instants, j'étais en observation de ton corps. Je voudrais savoir si tu es d'accord pour faire de même, comme observer, on va dire, les 10 dernières minutes en temps terrestre de ce qui vient de se passer au niveau de ton corps physique. Oui, Mhm. Bien, écoute, je te laisse faire cette observation, me dire ce que tu perçois. ben, je perçois des présences et des systèmes. D'accord? Donc, tu en avais déjà Je les connaissance? connais, oui. D'accord, tu les connais. Je les connais, mais à un certain niveau.
Là où il croit me duper, c'est moi qui les dupe, dans le sens où, quelque part, il m'aide à réguler mon système défaillant, Ah, ben, écoute, va falloir que tu m'expliques. Je comprends pas comment ces entités t'aident à réguler ton système. par l'absorption d'énergie trop forte, par les impulsions qui sont plus maîtrisées que ce que je peux faire moi-même. D'accord? Alors, est-ce que tu peux me dire exactement qui aide à absorber les énergies trop fortes? C'est une race serpent, D'accord. Ok. Y a-t-il d'autres entités à ta connaissance? oui, Mhm. des êtres humanoïdes, D'accord. Que font-ils? et ils pensent réguler les absorptions. Et ce n'est pas le cas? Non. Bah, si, d'une certaine manière, mais je régule également. D'accord. Mais alors finalement, quelle Je est la cons... m'appuie sur leur système, en fait, Ouais, pour bah, je... réguler. D'accord. Mais puis tu me dis qu'ils pensent réguler des absorptions, mais alors finalement, ils font quoi si ce n'est pas ce qu'ils font? Si, si, ils le font. Mais D'accord. j'ai aussi, ils pensent être euh, leader à 100%, alors que ce n'est pas le cas. Ok. Bah, parce que moi, c'est pas quand même l'information que j'ai de base, en fait, leur objectif premier. C'est quoi? Ben, je sais pas. Par exemple, si tu touches les systèmes qui ont été mis en place par ces êtres humanoïdes, Oui, au moment où ils le sont encore, oui. qu'est-ce que tu as comme information? Addiction? D'accord. Et alors ça, faut que tu m'expliques en quoi ça aide à réguler. Ben, parce qu'en fait, si je laisse le corps en roue libre, il se serait déjà autodétruit de consommation. Que là, les systèmes déclenchent des phases d'addiction, ce qui permet une régulation différente. Ah, d'accord. Et donc, en dehors de cette race serpent de ces humanoïdes, qui d'autre est présent? Non, c'est tout. D'accord. Ok. En fait, Enfin, je ne sais plus comment réguler ce corps, comme ben si oui, je vois bien. je m'y brûlais moi-même. Donc, D'accord. je tempère, je corrige, je reste présent, mais ça ne suffit pas. En fait, le processus est beaucoup trop avancé Hmm, pour faire machine arrière totalement. d'accord, je comprends. Alors là, on parle de ton corps, mais je voudrais qu'on puisse parler de toi, en fait. Oui, Déjà, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a des choses qui attirent ton attention? non. Qu'est-ce que je ressens? À vrai dire, je ne ressens rien, j'observe uniquement. Et si jamais je ressens, je désabsorbe. Mhm. D'accord, pour garder une certaine neutralité afin d'essayer d'agir? Oui, Ok, bien. Écoute, ce que je te propose, moi, c'est d'aller observer à une échelle plus grande, plus large que ce corps-ci, en fait, et toi, comme si tu pouvais t'observer vraiment de l'extérieur, augmenter tes fréquences et chercher à t'observer de manière extrêmement large, comme un autre regard sur ta situation, puisque de l'intérieur, tu ne trouves pas de solution. Et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention en élargissant ce point de vue. j'arrive à aller à l'intérieur de moi, mais pas à l'extérieur. Ah, Ou alors de façon très réduite, ok. Eh bien, quelques écoute, centimètres, mais d'accord. Mais tu pas vas chercher plus, alors pourquoi tu ne peux pas t'observer de l'extérieur, ou très peu. parce que je ne crois pas à ce que je vois. C'est-à-dire Pourquoi? que je peux m'observer, mais quand je m'observe, je n'y crois pas. D'accord. Cherche la cause. Ça me semble irréel et impossible ce que je vois. D'accord. Donc je Pourquoi? l'efface, je l'annule, je le... Oui, mais pourquoi ça te semble irréel en fait? Cherche la raison. Bah parce que c'est impossible.
Qu'est-ce qui En est fait, impossible? je me vois être comme l'œil d'une forme non humaine qui ressemble, je dirais, entre un dragon et un alligator. Et je suis son œil, sauf que ça n'est pas possible. Ah bah je ne sais pas. Comment Pourquoi je ça? pourrais être un œil? Eh ben, tu sais ce que tu peux faire, c'est t'observer à l'extérieur de cet œil, comme si tu te plaçais justement au-delà de cet œil et de cette forme non humaine que tu décris, et Oui. observe si tu es cet œil ou non. Alors, je ne suis pas l'œil, je suis comme intégré à l'œil. Et D'accord? je ne suis pas le seul à intégrer ce corps. D'accord? Alors ce corps, si tu le touches, est-ce que tu peux Ouais. l'identifier clairement par sa fréquence? Que, que, Rappelle-toi, toujours de que, l'extérieur. Kéor, Kéor, d'accord. Et alors, quel est, on va dire, l'ADN, la forme de ce Kéor? reptilien, Oui, Kaor, d'accord. Kéor, Kéor, c'est quoi? C'est Kéor. son nom? Oui, D'accord, mais à quoi ressemble-t-il? Quel type de reptilien? une forme plutôt dragon, immense. D'accord. Donc en fait, tu es intégré au corps de ce dragon. Oui, Et donc il y a d'autres consciences comme toi qui sont intégrées dans ce dragon? oui. D'accord. Donc finalement, ce n'est pas une vue de l'esprit. Tu es bien intégré, imbriqué dans les fréquences Non, de je cet pense être. pas. Je n'arrive pas exactement à identifier le vrai du faux, mais je ne pense pas être. Ce n'est pas possible. Je Pourquoi ne ce peux n'est pas être ça. pourquoi? Pourquoi tu ne pourrais pas être ça puisque tu le perçois? Parce que ça voudrait dire que je suis une cellule et pas moi. Sauf que Eh, je suis moi. à un certain niveau, tu es toi. Mais là, tu es peut-être comme une cellule qui reste toi, mais à l'intérieur de ce corps. Qu'est-ce qui fait que tu ne réussis pas à intégrer cette potentialité? Qu'est-ce qui fait que tu ne crois pas en ce que tu perçois et observes? Prends le temps de vérifier pourquoi. Ce n'est pas dans mon champ de perception. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que je suis une bactérie ou quelque chose comme ça. Or, ça ne résonne pas, ça ne fonctionne pas. Mais tu restes de toute façon une énergie, une source de vie, quel qu'il soit. Mais peut-être, on va dire, pas au bon endroit, pas imbriqué correctement. Est-ce que tu me laisserais parler à ce Kéor pour en savoir plus? Attends, il y a quelque chose. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y Parce a? que j'ai mal à la tête. Ok, très bien. Eh bien, Et en écoute, Ali. fait, je regarde ma tête, je vois tout un système, Mhm, comme une sorte de demi-casque, qui d'accord. m'attache à ce dragon. Ok. Bon, bah, tu vas déjà retirer ce demi-casque. Hein, si ça te fait mal à la tête, c'est pas la peine de le garder. Oui. Et puis, tu vas lire l'information qui est intégrée dans ce système. Ben, c'est m'attacher dans sa tête. D'accord. Est-ce que tu, M'attacher dans sa est-ce tête. que tu crois là à ce que tu observes ou est-ce que tu te poses encore la question? J'y crois parce que quand j'enlève le casque, ça me fait sortir de lui, mais il D'accord. me réavale aussitôt. Il me réabsorbe. D'accord. Donc, ça, Donc là, je sens bien. oui, la différence et ce qui se passe. Oh, c'est Quand tu, dégoûtant. quand tu dis qu'il te réabsorbe, c'est-à-dire cette partie de toi que tu observes ou toi là qui me parle? Bah, les deux. D'accord. Mais toi, je veux que tu puisses rester complètement à l'extérieur, en fait. Justement, j'y arrive pas. D'accord. Alors fais regarde, qu'est-ce qui lui permet de te réabsorber? L'accroche primaire C'est quoi au l'accroche primaire? niveau du ventre, Ok, qu'est-ce qu'il y a au niveau de ton ventre? un noyau central. Mhm. Touche-le. Voilà.
Qu'est-ce que c'est que ce noyau central? C'est quelque chose qui accroche à sa chaîne ADN. D'accord. Eh bien, écoute, tu vas détruire ce noyau central pour te décrocher complètement. Allez, complètement décroché pour qu'il ne puisse pas Oui, te réabsorber. oui, D'accord, vérifie maintenant. oui. Il n'y a plus de réabsorption. Non, Ok. mais je me sens bizarre. Mhm. Je Pourquoi? sens encore son énergie à l'intérieur de moi. D'accord. Ben, fais-toi confiance. Regarde pourquoi. Alors, parce qu'elle y est déjà, Mhm. parce que les autres de sa race y sont aussi. Il Ok. y a encore des accroches, mais j'arrive pas À quoi? à les distinguer. Elles sont sur des programmes dans mon corps, D'accord. Alors, sur de la peur. identifie. Ok. Identifie ces programmes. Je voudrais que tu puisses les lire, pour les comprendre et ensuite t'en détacher. Non, je les ai pas lus. Oui, tu les Je as les enlevés ai directement. juste détachés. Et là, je comprends mieux ma situation. D'accord. Est-ce que tu peux me l'expliquer? J'ai des vies dans des guerres. La Première Guerre mondiale, je me sens impuissant au milieu de tous ces combats. Et je trouve qu'on pourrait être plus convaincant dans notre défense si on s'assemblait tous, comme si on formait une chaîne humaine, mais en réalité une chaîne énergétique. Et c'est comme ça que je me retrouve intégrée à ce corps pour former une sorte de géant qui règne, qui défend, qui combat, soi-disant, mais c'est pas du tout ça. D'accord. Donc, de ce que tu observes, c'est le moment de l'interférence, le moment de cette connexion, l'origine Oui, primaire? oui, D'accord. Ok. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que tu te retrouves intégré à cette chaîne qui lui appartient également. Prends le temps vraiment de t'observer. parce que c'est ce que je veux, sauf que c'est pas comme ça que je l'aurais défini. D'accord. Mais quand tu parles de chaîne énergétique, Oui, tu parles de chaîne énergétique en ce qui concerne les humains qui sont présents là avec toi dans cette guerre. oui, Alors, quelle est la place de ce dragon ici? mais il nous absorbe pour former une autre grande chaîne, d'un D'accord. point de vue subtil. Et qu'est-ce qui fait que tu ne perçois pas cette absorption? Mais parce que je la veux, c'est Mais ce que avec... je pense, euh, c'est ce que je veux. oui, mais est-ce que tu la veux avec ce dragon spécifiquement? Pour moi, il ne représente pas un dragon, mais une force déliée. D'accord, c'est comme ça que tu perçois. Oui. Et ensuite, j'oublie, en fait, je suis totalement absorbée par ma toute puissance que je ressens, d'être enfin quelque chose de plus grand. D'accord. Ok, alors je voudrais que tu puisses t'observer à partir de ce moment-là et que tu observes ton évolution, tes incarnations. Tu me dises déjà finalement, à partir de là, combien de vies tu crées en étant intégré à ce dragon. Alors, j'en crée 5, Hein. mais j'en remanie une trentaine. C'est-à-dire que par effet rétroactif, quelque part, je réintègre moi-même mes vies à cette grande chaîne. D'accord. Ok. Et alors, quel est le noyau central de ces existences où tu crées, mais enfin où tu co-crées avec ce dragon? Le, la toute-puissance, le fait que je ne risque rien, que je peux tout faire, je suis un super-héros, je ne crains ni la mort, ni les lois, ni le pouvoir, ni les dictats. Sauf que je me perds ensuite dans tout ça, puisque en fait je n'ai pas cette force, je n'ai pas ce super-pouvoir. Et d'un côté je vais m'y perdre,
et de l'autre, je vais me réfugier dans ce qui peut me sembler être de la toute-puissance, soit par l'argent, soit par le pouvoir, soit par les substances, soit par, je dis pouvoir, mais ça peut être aussi une forme de violence. Ok, En tout cas, c'est de l'autodestruction. d'accord. Alors, avec cette perception que tu as, je voudrais que tu observes maintenant ton corps physique, Benjamin. Tout ce que nous avons évoqué tout à l'heure sur cette race serpent, ces humanoïdes, observe-les. Est-ce que l'information est la même? Non, non, il me traque et m'utilise. D'accord. Donc, on est d'accord qu'ils ne sont pas là pour t'aider à absorber ou réguler. Non, mais je savais très bien qu'ils n'étaient pas là pour m'aider, mais c'est moi qui utilisais leur système Hmm. en m'appuyant dessus. Mais ça veut dire que quelque part, j'oublie que à ce stade, quand je m'appuie sur eux, j'oublie que je suis plus puissant que ça. Sauf que quand je m'observe à cette étape-là, je ne me sens pas puissant. Mais oui, bien sûr. Parce que je suis littéralement morcelée dans mon expansion. D'accord. Ok, donc ça explique effectivement beaucoup de choses dans la création de Benjamin. Mais je voudrais comprendre quand même qu'est-ce qui fait, puisqu'il y a ce sentiment de superpuissance, mais qui ne se manifeste pas dans la réalité, hein, puisque tu ne l'as pas. Pourquoi il a subi du harcèlement au collège? Parce que je suis vue comme différent. Parce que je suis vue comme déphasée quelque part. Donc une proie. Puisque moi, je pense avoir ma toute-puissance et je ne l'ai pas. Et ce décalage, il est palpable. D'accord. Donc ceux qui ont réellement une forme de puissance, en tout cas plus forte que la mienne, vont Oui, oui, oui. Ok. vont l'utiliser. D'accord. Ce manque d'appétit, Je n'ai pas besoin de manger. Je pourquoi? n'ai pas besoin. J'ai ce feu intérieur qui m'anime. D'accord. Et de toute façon, une part de mes euh, réactions sont éteintes. Donc D'accord. l'appétit n'est pas vraiment là. Euh, Mon corps ne réagit pas comme il devrait réagir. Ok. Bien. Alors écoute, tu as déjà beaucoup d'informations. Mm. Est-ce elles sont suffisantes pour que tu puisses agir et te libérer de tout cela? Oui, oui, elles sont suffisantes. Très bien. Puisque Alors, je me rends compte à quel point, en fait, euh, mon intention première a été inversée. ok. Alors, avant que tu n'agisses pleinement, tu m'as dit tout à l'heure que lorsque tu t'observais intégré à ce dragon, d'autres consciences étaient présentes. Oui, Est-ce que tu souhaites, comme transmettre l'information à toutes les autres consciences qui sont présentes? Est-ce que c'est possible pour toi? pas à ce stade. Euh, je ne vais pas le faire à ce niveau-là, mais à Oui, un autre. d'accord. C'est-à-dire à un moment où nous décidons de créer cette grande chaîne. D'accord, parce que ce sont Parce que, essentiellement toutes les consciences qui sont avec toi, par exemple, pendant cette Première Guerre mondiale? pas uniquement, mais majoritairement. Mais si j'arrive à passer l'information au moment où on veut former la grande chaîne, euh, la réception est meilleure que si Bien sûr. j'agis quand Hmm, ils sont dans le dragon, où là ils sont déjà aseptisés. Et une fois que je transmets à ces consciences-là, euh, ça agit tellement vite que même ceux qui ne sont pas dans notre secteur réagissent. d'accord. Oui,
Ok, donc ça c'est fait. Oui, D'accord. Donc cette incarnation où tu te vois justement au niveau de cette première guerre, tu me parles de ce sentiment finalement d'impuissance et ça pourrait être différent. Donc là, tu choisis de ne pas intégrer cette grande chaîne énergétique. Pour autant, est-ce que cette création te satisfait? non. Mhm. D'accord. Alors comment tu souhaites la modifier? Ou ne pas la vivre, je ne sais pas, tout est possible. Non, non, je ne change pas l'époque, je change juste mon rôle. Je me mets dans un rôle en sécurité. D'accord. À partir Je de ne là, vais pas au front, en fait. oui, 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 je comprends. Si tu t'observes à partir de ce moment-là, si tu te projettes, que ce soit dans cette incarnation ou dans ton évolution à partir de cette origine, est-ce que tu peux vérifier s'il y a autre chose que tu dois faire ou qui attire ton attention? Non, il n'y a pas autre chose à faire parce qu'en fait, ma décision a des répercussions très larges, Oui, notamment d'un point de vue stratégique et d'un point de vue de la vie en elle-même et de mon positionnement d'accord. dans la création. Ok. Alors, je voudrais, pour vérifier en profondeur, que tu puisses maintenant t'observer encore au-delà de tout ce qui vient de se modifier suite à ta prise de décision, comme Oui, élargir encore vraiment du mais plus... j'ai déjà élargi. Ah, d'accord. Ok. Et tout te convient. Oui, Très bien. Eh bien, écoute, je te propose alors de revenir pleinement au niveau fréquentiel pour observer ton corps physique, ici et maintenant. bon, mon corps physique a froid parce qu'il vient de vivre de façon un peu brutale le désengrammage de cette chaleur intérieure. Donc, j'apporte de la chaleur, mais différente, Oui. douce et apaisante, agréable. Mhm. Je lui permets de ressentir son corps différemment, mais de manière douce aussi, parce que tout changement brutal serait beaucoup trop perturbant. C'est déjà perturbant ce qu'on est en train de faire, Oui. mais nécessaire. Je ne peux pas le laisser dans des conditions extrêmes. Il y a des réparations au niveau neuronal à effectuer parce que certaines connexions avaient été endommagées, notamment par les implants. D'accord. Ces, ces neurones abîmés, quels impacts ils ont pour ton corps? La compréhension du monde, la D'accord. compréhension de ce qui se place sous mes yeux, la vitesse aussi à laquelle les informations se propagent. En fait, c'est comme si la vitesse et la compréhension étaient dissociées et, et ne se raccordent pas. Mhm. D'accord. Ok, bah, je te laisse faire le nécessaire Oui, et continue à observer ce corps comme tu le fais pour voir s'il y a autre chose. j'épure mon sang, j'épure mes poumons, j'épure ma gorge, j'épure mes organes digestifs. Euh, alors pour les muscles, ça va se faire tout seul. En fait, je vais profiter de chaque phase de sommeil, intense parfois, pour régénérer le corps, D'accord. pour Alors, me permettre de sortir au final de cet état léthargique. ok. Dis-moi quand c'est ok pour toi. Oui, oui, D'accord. Alors, ta partie physique a de toute façon depuis longtemps des gros problèmes justement de sommeil. oui. Est-ce qu'il peut... Alors, bien sûr, il va falloir un temps pour que ce corps on y reprenne, retrouve des phases Mhm. veille-sommeil, mais est-ce que le fait que toi tu nettoies, que tu épures pendant ces phases de sommeil, est-ce qu'il peut le ressentir comme une certaine agitation, comme s'il se passait des choses? Non, c'est l'inverse.
D'accord. C'est l'inverse. C'est doux et réconfortant. D'accord. Même si il peut y avoir des bulles de crispation, Hmm. mais elles font aussi partie du système d'épuration. Mais je les isole et je les évacue. D'accord, pour que ça reste le plus doux possible. Oui. Très bien. En fait, le corps va faire comme un sevrage de cette chaleur intense quelque part. Mhm. Donc, c'est pour ça que j'apporte énormément de douceur. D'accord. Alors, pour autant, là, on parle de sevrage de ce feu intense. C'est quelque chose qu'il connaît Oui. depuis très longtemps avec lequel il vit. Il peut y avoir donc, on va dire quelque part ce manque. Est-ce que, on va dire de manière transitoire, ça peut générer une addiction plus forte, comme pour compenser ce feu qui n'est plus? Ah Même non, si je sais que tu agis, non, non, puisque je comble ce qui n'est plus là. d'accord. Ça ne crée pas de vide et donc pas de manque. Ok, d'accord. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire au niveau de ton corps? Je sais que je dois avoir un impact important sur la confiance, Mhm. sur la honte aussi, parce qu'en réalité, la honte est très palpable. Mais voilà, c'est en cours. D'accord. Très bien. Je voudrais que tu puisses vérifier maintenant ta génétique physique. Faire une lecture complète de cette génétique et vérifier s'il y a quelque chose qui attire ton attention et si cette génétique est bien tienne, que ce soit ici dans ce corps ou ailleurs dans la lignée, c'est le cas. Non, je n'ai rien à dire par rapport à la génétique. Elle m'appartient, je la reconnais. D'accord. Ok. Qu'en est-il des programmations de ton corps, qu'elles soient à vie transgénérationnelle ou acquises? Y en est-il certaines qui résistent encore à ces modifications? Non, parce qu'en fait, les conditionnements avaient déjà été éjectés, justement Ok. parce que je souhaitais vivre ma vie selon mes dictats. Donc il y Oui. avait déjà beaucoup de choses que j'avais rejetées. Hmm. Mais justement, je pense que la régulation se fait dans le sens inverse. C'est remettre des programmations pour D'accord. accepter le cadre sans enfermer mon corps, bien sûr, pour Oui, oui, être oui. Et pour pouvoir s'adapter, comme en en fait. accord en fait avec la société laquelle je vis. Donc c'est plutôt remettre du cadre ici. D'accord. Ok. Alors, un autre point important qui concerne justement la gestion des émotions, est-ce que tu peux observer cette partie-là qui gère cet émotionnel, ce que j'appelle le subconscient également? Mhm. Très à l'écoute. Très à l'écoute de ce qui vibre à l'intérieur. C'est-à-dire que il détecte chaque mouvement trop fort et le stop. Euh, il y a vraiment un élan de régulation. Ok. D'accord. Qu'en est-il du lieu de vie? Il est tourmenté. Il est D'accord. tourmenté parce qu'il porte en fait tous les stigmates que j'ai pu laisser. Ok. Bon, bah écoute, Donc tu sais il est quoi tourmenté. faire. Mhm. Oui, ça y est. Ok. Ça y est. Très bien. Alors, sa maman Séverine qui est là avec nous aujourd'hui, je voudrais que tu puisses éventuellement partager ce qui pourrait aider ta partie physique, on va dire, à intégrer ces informations en dehors de ce qu'elle fait déjà. Mais elle vient de faire quelque chose de colossal. Oui, Donc je ne peux pas lui dire en plus de faire d'autres choses. Elle fait déjà tellement. ok, Non, elle fait déjà tellement. d'accord. Et alors finalement, pourquoi est-ce que tu choisis de t'incarner dans ce corps ici, en cet instant? Qu'est-ce qui vibre en toi là maintenant? L'apaisement, la recréation. Parce qu'il faut bien comprendre que je ne pars pas à zéro. Je recrée à partir de mon expérience qui était abîmée. Donc là, je suis dans la recréation. Très bien, C'est ça qui vibre.
Ok. Alors, est-ce que je peux te laisser ou est-ce qu'il y a Oui. autre chose? Oui? Eh bien, écoute, c'est parfait. Je te remercie et je te salue. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée de toutes ces fréquences, de toutes ces informations, pour un retour vraiment dans ton présent, ici et maintenant. Voilà. Tu vas prendre un instant pour ressentir simplement tes propres énergies, ramener tout ce dont tu as besoin, amplifier, désengrammer, vraiment ajuster pour continuer cette journée de la plus belle des manières. Et ta simple respiration, en fait, fait le nécessaire et te ramène vraiment ici, dans ce corps, avec toutes les sensations du corps. Sensations agréables uniquement. Les autres, c'est pur, telle une poussière. Mhm. Alors, je vais simplement te demander, est-ce que c'est déjà bon pour toi? Ou est-ce que... Oui, Ah oui, d'accord, il me semblait. Très bien. Eh bien, écoute, tu vas pouvoir revenir avec nous et ouvrir les yeux maintenant. Ok, comment ça va? j'ai faim. Donc c'est que ça va, comme Euh, d'habitude. d'accord, ça a fait un retour rapide, mais c'est pour ça que je t'ai demandé. Bon, bah, c'est bien. Séverine, je vous laisserai activer le son. C'est OK. Mm. Ok, comment ça va, Séverine? Est-ce que vous avez réussi à comprendre un petit peu cette séance? Ça vous a parlé? Alors, j'ai compris dans l'ensemble. Après, il y a des choses qui, voilà, sont Oui, c'est normal, c'est un peut-être. langage un peu particulier, mais Voilà. on Mm. va pouvoir en reparler de toute façon. Là, ce qui se passe, c'est que votre conscience, la conscience de Benjamin, elle se rend bien compte qu'il y a un problème. Elle OK. voit qu'il y a d'autres entités. Mais comme elles se sont un peu impuissantes, c'est comme si elles se disaient, en fait, je m'appuie sur leur propre système que je vais détourner pour éviter, par exemple, que ma partie subliminale prenne feu, parce qu'il y a ce feu Mm. intérieur qu'elle comprend pas. Donc, comme le serpent absorbe le feu, bah finalement, voilà. Euh, et elle n'arrive pas à percevoir ce qui se passe, ce qui se passe. Donc, quand je lui demande de s'observer un peu de manière différente, c'est comme si vous êtes au musée, vous êtes devant un tableau, vous voyez ça, et à un moment, on vous dit, attends, recule. Et t'as vu, tu as l'ensemble du tableau. Là, elle avait le tableau comme ça, qu'elle percevait qu'un petit morceau, et là, elle perçoit plus grand. Et à un moment, elle se voit comme imbriquée dans un être de type dragon, mais elle se dit, bah non, c'est pas possible. Et parce qu'il y a tout un système aussi qui est fait pour qu'elle ne puisse pas percevoir que ce soit possible et que ce soit la vérité. Donc, une fois qu'elle comprend que c'est le cas et qu'elle commence à enlever tous les systèmes qui le maintiennent rattaché à ce dragon, hein, forcément, là, elle a toutes les infos et elle dit, OK, ben voilà. En fait, à un moment donné, j'ai choisi de m'incarner au moment de la Première Guerre mondiale. Je me sens, donc je suis au front, je me sens quand même impuissant, je pense qu'on pourrait faire différemment. Et avec d'autres, hein, on va créer comme une espèce de chaîne énergétique, donc ça se passe à un niveau plus subtil que le physique, pour vraiment être plus efficace. Et elle voit cette énergie qui émane de ce dragon, mais elle le voit pas comme un dragon, hein, ce qu'elle dit, elle le voit comme quoi d'ailleurs? Ah là là, les lunettes. Merci mon Dieu. Elle voit, oui, comme une espèce de force, de grande force. Et elle se dit, OK, on va se rattacher à cette grande force pour pouvoir agir. Sauf que derrière cette force, c'est ce dragon qui se cache. Et du coup, tous ces êtres-là, à ce moment-là, et même à d'autres moments, parce qu'il y a d'autres incarnations, hein, bah, se retrouvent en fait emprisonnés dans le dragon. C'est comme s'il les avait mangés, en gros. D'accord. Et ben forcément, à partir de ce moment-là, bah, dans ces existences qu'elle vit en parallèle, enfin que cette conscience vit en parallèle, euh, les corps physiques vont garder ce sentiment de toute puissance, en fait, qui est dû au fait qu'elle a intégré ce dragon. Donc, il n'y a pas de limite. Sauf qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour Benjamin, bah si, il y a des limites. Mais non, là, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que ça peut être des incarnations où il faut avoir du pouvoir, où il faut avoir du pouvoir par la violence, il faut avoir de l'argent, aimer ou de la drogue. C'est, je me sens tout puissant, rien ne peut m'arriver, je fais ce que je veux. Mais du C'est coup, exactement ça. voilà. Mais du coup, c'est démesuré et ça finit par de l'autodestruction. Et très tôt en plus, parce que c'est ce que vous décriviez quand il avait 6 7 ans. Enfin, il Oui, n'y a pas oui, de limite, il n'y a oui. pas de barrière, il y a pas. Je C'est suis un ça. super-héros. Exactement. Mais en fait, tout ce que vous avez dit, enfin, c'est trop juste, quoi. C'est exactement, enfin, ce qu'il a été, quoi. C'est-à-dire, Hmm. effectivement, pas de cadre. Et Il n'y a effectivement, cette rien. force, je suis au-dessus, quoi. Et rien ne peut m'arriver. Et Exactement.
Mm. Donc, une fois que la conscience a vu ça, elle a enlevé toutes les programmations, tous les systèmes, tous les implants, donc elle s'est déjà détachée du dragon, et en fait, elle revient à l'origine, au moment où elle se connecte à lui, et en faisant différemment. Ce qui permet aussi de transmettre l'information à toutes les autres consciences qui se sont fait prendre au piège, pour eux, c'est pareil, en fait. On arrête tout, ça va pas du tout. Et du coup, elle choisit, pour ne pas ressentir cette impuissance quand elle est sur le front, de continuer de s'incarner quand même à cette époque, au moment de cette guerre, mais en agissant de manière différente, en n'étant pas sur le front. Et là, après, quand elle s'observe un peu partout, dans tout son tableau, c'est OK, en fait. Donc, il n'y a plus de dragon, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune programmation, elle est pleinement libre à différents niveaux, hein. En plus, j'ai trouvé qu'elle avait agi quand même. Une fois elle chope le truc, elle agit très vite. Même des fois, je lui ai demandé Mais d'observer sur encore de d'autres manière plans, plus hein. Moi, large. j'ai vu d'autres plans, hein. Ah oui, oui, D'autres vies, d'autres plans, d'autres incarnations. Oui, oui, ça a été. oui, oui. Elle a agi de manière vraiment exponentielle, on va dire. Ouais, ouais. Et après, quand on revient au niveau du corps physique, alors elle est OK, bien sûr, et tout de suite, en fait, elle est tout de suite sur le corps. Elle voit que comme il n'y a plus le feu, il a froid, qu'il faut ramener la confiance, qu'il faut enlever la honte, qu'il faut amener beaucoup de douceur et d'apaisement, qu'il faut combler, parce que peut y avoir un manque du feu et d'autres choses. Donc, elle est vraiment là, présente, 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 présente. Très Alors, observatrice et réactive. oui, Mm. voilà. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous dire que ça va être facile après. On est bien d'accord. Là, il n'y a plus rien d'un point de vue ésotérique, mais ce corps, enfin, excusez-moi de le dire quand même, il a morflé. Donc, même si la Ah conscience bah est oui, extrêmement présente, eh oui, c'est quand sur même, raison sur le sommeil, sur l'appétit, enfin tout ça, c'est vrai, quoi, c'est eh ben, exactement ça. oui. Donc, il va falloir que toutes ces informations, elles s'intègrent au fur et à mesure. Déjà là, ce qu'il a dit, hein, c'est que le fait d'avoir enlevé ce feu, pour le corps physique, ça a été comme brutal quand même. C'est pour ça qu'il amène de l'apaisement. Donc après, ça va se faire étape par étape pour désengrammer, pour que ça ne soit pas trop violent. Imaginez, vous avez un fonctionnement que vous connaissez depuis que vous êtes tout petit, et d'un coup, il n'y a plus rien. Ça peut rendre fou, Mm. si vous voulez. Donc c'est, voilà, mais elle est là derrière. On désengramme. Et puis, il est bien entouré. Il y a un suivi. Donc, bien sûr, tout ça est complémentaire, hein. On n'agit pas que avec l'hypnose régressive ou que avec ceci. C'est vraiment un ensemble de choses qui sont déjà mis en place, qui vont pouvoir l'aider justement à retrouver ça. Ça va prendre des semaines, des mois. On peut jamais savoir hein, combien de temps ça prend parce que ça dépend de chaque conscience. Alors, elle est là, hein. Donc là, je suis pas inquiète dessus. Ça dépend du corps physique, comment il intègre les informations. Puis ça dépend des traumas qu'il y a eu, de tout un tas de choses, hein. Donc, en tout cas, c'est en cours. Et vous pensez là, enfin j'ai entendu à un moment donné que vous le questionnez sur la consommation, justement, si elle allait s'accentuer et qu'il a dit non, il n'y aura pas besoin, puisque il y a déjà des bulles réparatrices, enfin je sais plus comment ça a été formulé. Oui, oui, oui. Et du coup, enfin, concrètement, parce que justement, le corps physique, là, il va quand même éprouver du manque par rapport au Oui, serum. oui, 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 oui. Mais c'est pour ça que c'est important de continuer quand même, de toute façon, le traitement substitutif. oui, oui. Et puis bien sûr, les consultations au centre d'addictologie, hein, parce que là, c'est la perception de la conscience. Elle comble, elle comble, elle comble. Mais il n'y a pas le corps là pour le moment. Ça fait on va dire quelques temps qu'il est Mm. habitué, donc le temps de désengrammer au niveau neuronal, au niveau de tout le système nerveux, des différentes glandes cérébrales qui se sont modifiées hein, à cause de ça. Ouais. Bien sûr qu'on peut pas lui enlever tout d'un coup, hein, que c'est important, voilà, de continuer ce suivi et puis ça se fera petit à petit de toute façon. Ok, Hein. d'accord. En fait, elle, sa vie, son point de vigilance, c'était vraiment que, comme là, il y a plus feu, c'est pour ça que je posais la question à la conscience, il pourrait se dire, mais je me sens plus moi ou encore plus vide. Et ça aurait pu, de manière ponctuelle, il aurait pu rechercher autre chose pour ramener ce feu intérieur. Et c'est là où elle a ce point de vigilance en disant, non, non, je comble, je comble, je comble. Donc après, voilà, c'est sa perception là au moment donné. Il peut y avoir des sursauts, hein, des fois, dans les métabolisations, on le voit, hein, c'est pas linéaire. Il peut y avoir des phases où ça va mieux, des phases où ça se stabilise, des phases où on peut avoir l'impression que c'est une rechute mais c'est comme des petites réactivations au niveau du corps, parce que le corps est complexe, hein, qui Ouais. font que de manière transitoire, on peut avoir à nouveau, je sais pas, des problèmes de sommeil, un comportement agressif ou impulsif, et puis à nouveau ça s'épure jusqu'à réussir à s'épurer complètement. D'accord. Mais là, c'est Ok. le temps qui vous le dira aussi. D'accord?
Bon. Et donc, il n'y a pas besoin de réintervenir. Enfin, là, du coup, vous intervenu une fois et après, Non, alors là, pour le moment, la conscience, elle est complètement libre, elle est extrêmement présente. Donc, par ce biais-là, je vous dirais non. Sauf si vraiment, dans les mois à venir, il y avait un événement particulier où il y avait un questionnement. Dans ce cas-là, ça, c'est quelque chose dont on peut parler ensemble. Après, ce qui est possible, Euh, mais ça sera à voir avec Benjamin par rapport à sa compréhension de tout ça, c'est de faire éventuellement un suivi avec Stéphanie, qui s'occupe du suivi post-hypnose. Donc là, c'est plus pour que ça soit même vous en tant que maman, hein, se dire voilà, la métabolisation se passe comme ça, là ça a été mieux. Par contre, il y a eu comme des rechutes entre guillemets, hein, je rappelle, c'est pas des rechutes, mais voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Stéphanie, elle a cette capacité, si vous voulez, à prendre l'information et trouver qu'est-ce qui pourrait aider à ce moment-là, ou même retransmettre une information subtile au niveau du corps pour, hop, désengrammer un petit truc là qui est venu se recoller. Donc, on laisse de toute façon passer du temps, hein, déjà, pour voir un petit peu, il faut quand même que les informations s'intègrent. Et puis après, au-delà des 3 mois, il y a possibilité aussi d'accompagner avec des soins énergétiques vraiment euh, Pour appuyer, pour soutenir, appuyer, hein. soutenir encore un peu plus. Donc Mhm. ça, c'est vraiment au niveau du corps, au niveau de Benjamin. Et après, pour vous, c'est aussi possible parce que en tant que maman, vous pouvez avoir besoin d'être rassurée, de savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre aussi en action en plus de ce que vous faites déjà. Voilà, ça, c'est autre chose. Mais là, en tant que séance, pour moi, aujourd'hui, la conscience, elle est nickel, hein. Donc, d'accord? super, Bon. merci, parce que j'imaginais pas tout ça, là. C'est... Oui, Ouais. non, c'est énorme, Bon. hein. Ouais, c'était énorme, hein. Mm. Je vais arrêter l'enregistrement de toute façon. Séverine, on va rester encore un petit peu ensemble.